30 octobre 2017. Et cette proposition, je promène mon vieux corps, emprunté à Gauguin. C'est évidemment, on peut très bien se retrouver avec l'image de je ne sais plus comment il s'appelait, cet impressionniste qui peignait des corps un petit peu penchés. L'image est un peu, comment dire, dès qu'on parle comme ça amène une série d'images un peu stéréotypées. Corps voûté, corps un peu difficile à transporter. Mais a priori, ce n'est pas tant un hommage à Gauguin, ou à ce qu'a pu ressentir Gauguin, mais c'est plus un hommage un peu trans, transgénérationnel, transfrontière. Je promène mon vieux corps. Je promène mon vieux corps éreinté, épuisé, perclus de faiblesse, de douleur. Je promène mon vieux corps. Je fais toujours le même parcours. Je sillonne les chemins familiers. Je passe devant les paysages qui ont vu naître mes rêves et mon sentiment de puissance. Je passe et repasse devant cet arbre qui a l'air de mieux supporter le poids du temps qui passe. Cet arbre-là qui est magnifique, qui a l'air puissant, qui a l'air vigoureux. Et moi, je suis là, plus près de la terre que du ciel. Oh, je n'attends plus rien des saisons. Je ne fructifie point. J'attends juste d'être enfin dans la terre, dedans, plutôt qu'à moitié dedans, moitié dehors. Je ne fais plus partie du monde des vivants. Je suis dans mon propre monde. Je vis en retrait. Je ne perçois pas le monde comme vous. Non, je suis relié à mes mondes, à mes visions. Oh, mon corps souffre. Vous voyez à quel point je suis vieux et fatigué. Il m'arrive encore de m'extraire de ce corps et de rêver et de faire des rêves vigoureux, des rêves forts. Je me vois courant, je me vois luttant, je me vois me mouvant, je me vois faisant, je me vois aimant, je me vois battant. Oui, je me vois en situation contraire à la mienne actuelle. Vous vous voyez presque un vestige des temps passés et moi. Oui, c'est vrai. Je suis le passé.
Mais mon passé me plaît. Il me plaît d'en être le maître, d'en être le possédant. Ce passé que j'ai habité avec plaisir, avec force. Je promène mon vieux corps. Il me commande d'aller lentement. Il me commande de me reposer. Et je fais des haltes. Et des haltes. Et je reprends mon souffle. Et j'essaie d'apaiser les battements de mon cœur. Et j'attends de retrouver un semblant de calme pour pouvoir me relever. Et je me redresse autant que je peux, toujours voûté. Aujourd'hui est une journée spéciale. C'est la journée du souvenir. Quoique moi, je fête mes souvenirs tous les jours, toutes les heures. Je n'ai pas besoin d'un jour en particulier pour te rappeler à moi. Je te vois en permanence, tel que je t'ai connu la première fois, tel que tu as toujours été à mes yeux, la source de ma vie, ma muse et ma raison d'être. C'est vrai que je t'ai survécu. Cela a à mes yeux quelque chose d'inconvenant. Pourtant, c'est juste pour veiller sur toi, sur ton souvenir, sur ta tombe, que je m'accroche encore. J'attends que vienne la saison des fleurs pour en aller en déposer sur ta tombe. Les fleurs des champs, celles que t'aimais tant et celles dont tu te faisais des couronnes. Des petites fleurs toutes simples, odorantes et modestes, mais ô combien jolies et ô combien expressives. Ces fleurs qu'il faut attendre toute une année. Et je suis là, les premières fleurs de la saison et celles qui suivent après. Je te fais visiter les saisons par fleurs interposées, par bouquets interposés. Et quand il n'y a plus de fleurs, je viens juste avec un peu de verdure. Et puis, je chante pour toi. Je chante et je chante et je chante. Ces mélodies dont tu ne te repaissais jamais. Tu aimais m'entendre dire les mêmes vers, les mêmes refrains. Et ça te faisait toujours sourire, je le vois, et à tes yeux,
Je voyais que ta flamme renaissait après chaque couplet. Oui, ma douce, oui, ma belle, oui, ma chère et tendre campagne, ma chère et tendre. Complice, ma chère et tendre amie, je le voyais que ces mots-là te faisaient du bien. J'avais pas besoin, ou jamais, d'aller chercher des mots compliqués, d'aller chercher de nouveautés. Non, c'est toujours les mêmes mots et cela te suffisait parce qu'elles venaient de moi, parce que je les ai éprouvées, parce que tu les savais sincères et désintéressées, car c'est ton bonheur, c'est ta quiétude qui m'a porté. Et puis, et puis je te raconte une histoire, je te raconte le temps qu'il fait. Je compte les étoiles pour toi, je te dis ce soir, il y en a trop, je peux pas toutes les compter. Et puis, il y a des soirs où il n'y a pas d'étoiles, il y a juste un ciel couvert, et puis il y a des fois, il y a juste quelques étoiles un petit peu solitaires. Vénus, etc., etc. Mars, oui, Mars. Puis à la Lune, la Lune. Et nos petits escapades sous la Lune. Tu t'en rappelles, bien évidemment. Tu vois, quand nous étions seuls, livrés à nous-mêmes, et personne pour nous surveiller. Je me penchais vers toi, tu te penchais vers moi, et quelque chose nous scellait l'un à l'autre, quelque chose nous faisait fusionner. Notre pacte se renforçait, notre désir devenait plus fort, plus intérieur. Nous devenions ce désir que nous avions l'un pour l'autre. Nous devenions cette promesse de nous donner l'un à l'autre, sans réserve et sans concession. Et sans réserve et sans limite. Il y a là quelque chose, en ce jour, il y a là quelque chose d'inhabituel. Quelqu'un est venu déposer un bouquet de fleurs sur ta tombe. Ça m'a surpris. Comme ça, au premier coup d'œil, ça m'a surpris. Ça m'a presque inquiété. Je me suis dit, j'ai ressenti un peu de jalousie. Je me suis dit, il y a là un soupirant, un vieux soupirant qui est venu te voir, puis qui lui veut te prouver qu'il tient à toi aussi bien que moi. Tu sais bien, j'étais toujours jaloux, un peu trop, un peu, jamais trop. Oui, j'étais. Et non, ce bouquet-là, il m'a l'air bien, bien beau,
bien arrangé, les fleurs sont belles, elles sont de toutes les couleurs et elles ont l'air bien fraîches, bien pompettes. Elles racontent chacune une histoire, c'est vrai. La rose rose raconte une histoire, et la rose bleue raconte une autre, et la rose noire raconte une autre. Et il y avait là une série de choses. Je me suis dit, ce bouquet-là, il est pour quelqu'un d'autre. Il y a sûrement une erreur. Et puis, plus le temps passait, puis je me faisais une raison. Je me suis dit, en fin de compte, c'est quelqu'un qui a voulu faire un geste. Oui, comme on fait un monument aux soldats inconnus, il a fait un don à la femme inconnue, oui, quelque part. Et puis, j'ai commencé à te parler de ce bouquet, c'est vrai. Un peu de nouveauté, ça ne peut pas faire de mal. Bouquet qui est venu sûrement de loin, de très loin, et peut-être il a vu le jour sous un autre continent. Tiens, pourquoi pas le Kenya? Tiens, ce bouquet qui s'est nourri d'une autre terre, qui a été bichonné par d'autres mains, qui est arrivé comme ça, et a pris l'avion. Tu te rends compte qu'il a pris l'avion juste pour venir jusqu'à toi? C'est vrai, il n'est pas du coin, mais alors, il doit avoir des choses à raconter. Et je t'ai promis que j'allais te raconter l'histoire de ce bouquet, morceau par morceau, jour après jour. Un peu de nouveauté, un peu d'ailleurs, un peu d'exotisme, un peu d'étrangeté. Et je me suis retrouvé à m'assoupir, emporté par mes rêves, par ma rêverie, par mes songes. Je me suis réveillé parce que je commençais à avoir froid. C'est vrai, ma chère amie. Là où tu es, tu ne ressens pas le froid, mais moi, je le ressens encore. Il me fait mal, il me pique, mes fesses me font mal. Je me suis levé, tant bien que mal. Et je me suis traîné vers la maison. Et c'est vrai, la maison, notre maison, celle qui fut notre foyer. Je me suis dirigé vers la maison, pas après pas. Et j'ai entendu aboyer le chien. Il était content de me retrouver. Je profite de l'aboiement du chien pour l'intégrer dans l'histoire. Et, euh, et voici que j'ai atteint la maison. J'ai marché un peu plus vite que d'habitude. J'étais un peu motivé par le froid. Le froid m'obligeait à me presser. J'ai atteint la maison essoufflé. J'ai ouvert et je suis rentré. D'habitude, quand il était là, quand je rentrais, c'était comme si j'arrivais dans un lieu, dans un lieu où tout était, où
tout était beau et accueillant. Et il y avait toujours quelque chose que tu as déplacé, quelque chose que tu as remisé. Il y avait toujours du changement. Puis il y avait toujours quelque chose qui venait de l'extérieur. Quand c'était la saison des fraises, c'était les fraises. Quand c'était la saison des pêches, c'était les pêches. Et, et la saison tournait. Et le temps passait. Et moi, j'étais heureux. Quelquefois, nous recevions des voyageurs qui s'étaient perdus, qui avaient trouvé le chemin de notre maison. Nous les accueillions avec plaisir, avec gourmandise même. Nous étions ravis de voir que le monde continuait d'exister. Il y avait des gens qui habitaient, d'autres gens qui habitaient le monde. Nous leur offrions gîte et couvert. Et nous leur demandions de nous raconter le monde extérieur. Ils nous racontaient des choses et des choses qui nous laissaient émerveiller et d'autres qui nous attristaient au plus profond. Ce temps-là est bien passé, ma chère. Ce temps-là est bien révolu. Aujourd'hui, plus aucun voyageur n'est- ne se perd avec leur GPS et autres choses. Ils restent toujours sur le bon chemin. Plus personne ne vient frapper à notre porte, juste pour me tenir compagnie le temps de me faire oublier mon corps qui souffre et toi qui n'es plus là. Et toi, à qui je parle et qui ne me parle que très rarement. Quelquefois, c'est vrai, j'entends tes mots. Je crois les entendre. Ta voix était partout, ta voix est partout. Tes mots sont partout dans la maison. Tes rires, et puis quelquefois tes pleurs, tout ça est dans la maison, partout. Et cela fait partie de la maison, cela est la maison. J'entends quelquefois, je crois entendre ta voix et je monte les escaliers et je vais voir partout, je cherche, pensant que tu étais de retour, alors que peut-être, par une quelconque magie, un quelconque miracle, tu étais là, et que tu te cachais, et que tu me faisais tu voulais me faire une surprise. Il me plaît de meubler mon temps avec des choses comme ça insensées. Mais depuis ton départ, plus rien n'a de sens. Alors, je vis en pays des songes. Je m'invente des histoires juste pour me tenir compagnie. Il y a le chien. Le chien me parle en me regardant. C'est vrai, quand je le caresse, je crois retrouver, rencontrer ta main
qui le caressait aussi. Ce chien, nous l'aimions. Il était pour nous comme l'enfant que nous n'avons pas eu. Il était pour nous un symbole de vitalité. Et il était heureux avec nous. Il était toujours gai et toujours prêt à se lancer dans les courses et dans les cavalcades les plus folles. Ce chien là et là, c'est lui aussi il se fait vieux. Il est beaucoup moins vigoureux, il est beaucoup moins coureur, il est beaucoup moins fou, même qu'il sent un peu, mais je prie quelquefois, oui, je prie. Tous les dieux qui veulent bien m'entendre, je leur demande. Je leur demande de me donner la force de tenir encore un peu. Je veux bien aller me reposer à tes côtés, mais pas tout de suite. Pas tout de suite, pas avant d'avoir transmis notre demeure à quelqu'un qui la mérite. Je cherche un repreneur, un successeur. Notre demeure a été pour nous quelque chose de beau, nos trésors, un lieu d'aisance. J'essaie, j'espère, j'attends, je guette, car je crois en la force du destin, où je ne vais pas forcer les choses si le destin de quelqu'un est de venir reprendre la maison, il viendra sûrement. Je voudrais qu'il prenne soin de nos souvenirs, qu'il ne les confie pas à la poussière, qu'il en prenne un peu soin, comme il prendrait soin des souvenirs de ses ascendants, de ses ancêtres. Oh, pas grand-chose, juste une ou deux photos. Et puis, quelques effets, et puis, un ou deux bouquets défraîchis, un ou deux bouquets, non pas défraîchis, mais un ou deux petites choses. Oui, les choses nous avions ramenées de la mer parce que quand nous avions été en bord de mer, tous les deux, nous avons ramassé des coquillages. Et c'était pour nous la mer à chaque fois que nous regardions ces coquillages, à chaque fois nous étions ailleurs, nous entendions le bruit des vagues, nous sentions l'odeur de la mer. Juste pas grand-chose, juste quelque chose qui tient dans une petite boîte. Mais c'est cela ou rien. C'est la contrepartie pour reprendre la maison. Je parcours les allées
de mon passé, le dos voûté, les yeux embrumés. Je pleure et je pleure et je déverse les larmes de mon corps et je pleure et je me lamente. Seul, j'avance, ou plutôt je titube. Seul, je me traîne vers un sombre destin, un trou m'attend, quelque part un trou est là pour me recueillir. Je vais me décomposer, oh je vais me décomposer, oh je vais fuir partout, mais trop. Je ne vais plus pouvoir faire ce que j'ai toujours fait, acclamer mon désir, mon impétueux désir. Je cherche à me joindre à toi, à faire un voyage. Je cherche à m'unir à toi. Même dans les derniers instants de ma vie, même dans une illusion, je parcours les allées de mes désirs fanés, de mes rêves terrassés. Je constate à quel point l'impuissance, à quel point l'impuissance m'a vaincu, je suis terrassé, abattu. C'est vrai qu'on peut faire dire plein de choses à ce propos. C'est ce propos qui, normalement, euh, je promène mon vieux corps, je me suis un peu éloigné, et c'est vrai que dans le traitement des propositions, ces propositions, c'est la rencontre avec une personne, avec une parole venant d'une autre personne, quelque chose comme ça qu'on saisit au passage, quelque chose qui nous frappe plus particulièrement qu'une autre. Et nous retenons ce propos et nous essayons de nous l'approprier, de l'habiter, le temps que cela nous est possible. C'est vrai qu'il y a toujours, dans toute proposition, tout propos, il y a toujours quelque chose de l'ordre de la reprise. C'est vrai que nous faisons un peu comme tout le monde. Et le bonheur, pour le dire, ce n'y a qu'un mot pour le dire. On peut dire félicité, c'est déjà plus le bonheur. Le bonheur, même si, voilà, pour dire que mon désir absolu, ça serait d'être heureux, voilà, tout simplement. Et comment le dire de plusieurs manières, je ne pense pas, il n'y a qu'une manière de le dire. Et quand nous parlons de certaines choses, quand nous essayons d'illustrer un propos, bah, nous sommes là aussi dans l'attendu, nous sommes là aussi dans l'emprunt. Quoi qu'il soit, nous empruntons et nous transmettons là aussi. Nous transmettons ce que nous avons emprunté, que d'autres puissent à leur tour s'en saisir pour
un peu continuer cette chaîne. C'est vrai que il y a, il y a des corps un peu sur le départ, il y a aussi des lieux, des demeures qui demandent aussi ce qu'on s'occupe d'elles, qui sont un petit peu sur le déclin. Et chaque demeure, chaque corps raconte une histoire. Et c'est vrai que ça peut être un peu en quelque sorte la même histoire, mais il y a quelques petites nuances et quelques petites variations. Un peu plus, un peu moins, un peu mieux, un peu moins bien. Et voilà, donc, c'est vrai, j'aime bien, d'une certaine façon, ça a été une allusion, le cimetière, pour un peu, j'ai sauté sur la Toussaint, le 1er ou le 2 avril, 2 novembre qui arrive, j'ai sauté un peu sur l'occasion, et c'est vrai qu'il faut se saisir un peu de tout ce qui se présente, et c'est vrai que en me faisant vieux, j'aime bien aussi évoquer des gens plus vieux que moi et un peu déjà un peu parler pour eux, déjà parler pour moi avant que cela n'arrive. Et je ne sais pas si je vais atteindre leur âge vénérable ou l'âge que je leur suppose, l'âge de la vénérabilité. Mais en tout cas, il y a, il y a comme une sorte de désespoir un peu, comment dire, un peu, qui parcourt un peu tous ces mots. Oui, le désespoir n'est pas un terme absolument inquiétant, c'est juste une autre façon de dire que nous avons un moment pour faire certaines choses et qu'après ce moment, nous l'avons plus. Si nous, si nous nous, comment dire, saisissons pas du moment, nous allons être dans le regret, qui a fait à moins de regret qu'un autre qui n'a pas fait. Donc on est un peu dans une sorte de rêverie un peu nostalgique, un peu avant l'heure, c'est ça qui est un peu particulier. Oui, mais, mais pensez pour ceux qui attendent l'horreur, qui sont un peu orphelins de leur moitié et qui attendent d'aller d'aller la rejoindre, qui attendent sans vraiment vouloir précipiter les choses. Voilà un peu cette chose. Donc c'était juste un petit moment. Euh, la nuit est tombée, un petit moment un peu singulier. Euh, Comme je pourrais parler de la vieille maison au bout du chemin, là j'ai parlé d'une certaine façon d'une maison qui a été aussi là au bout du monde. Un peu, j'aime bien un peu les ambiances un peu esselées, les ambiances où quelque part un lieu se tient à l'écart du monde et vit sa vie sans se mélanger au monde. D'une certaine façon, un peu en retrait du monde parce que dans la mélange, il y a quelquefois, il y a quelquefois de mauvaises surprises. Soyez heureux.